Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de PsyU. Découvrez les secrets de l'interaction humaine avec nos 12 conseils psychologiques pour maîtriser l'art de lire les gens. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans un sujet fascinant. Comment lire les gens? Avez-vous déjà ressenti une intuition à propos de quelqu'un qui était difficile à exprimer avec des mots? Cela est dû au fait que vous plongiez instinctivement dans l'art de percevoir les gens, une compétence qui peut vous aider à naviguer dans les interactions humaines, à éviter les écueils potentiels et à favoriser des relations plus solides. Dans cette vidéo, nous allons vous guider à travers 12 conseils éclairants pour vous aider à devenir un expert dans l'interprétation des signaux, du langage corporel et plus encore. Alors, si vous êtes prêt à décrypter les complexités du comportement, commençons notre voyage. Numéro 1. Le pouvoir de la première impression. Vous savez ce qu'on dit. Les premières impressions comptent vraiment. Tout commence par cette poignée de main, un geste significatif. Une poignée de main ferme montre de la confiance, tandis qu'une poignée de main faible pourrait indiquer de la timidité ou même un manque d'estime de soi. Mais il y a plus que cela. Faites attention à savoir s'ils maintiennent un contact visuel pendant qu'ils serrent la main. Éviter le contact visuel pourrait suggérer un désintérêt, de la timidité ou même de la malhonnêteté. Rappelez-vous, une poignée de main peut façonner votre perception et établir le ton pour les interactions. Alors, lorsque vous tendez la main, gardez ces connaissances à l'esprit. Numéro 2. Décryptez le croisement des bras. Ah, le geste familier de croiser les bras, une posture qui transmet beaucoup d'informations. Quand quelqu'un croise les bras sur sa poitrine, il ne s'agit pas simplement de trouver du confort. Cela peut signifier un inconfort avec la conversation ou même le besoin de se protéger. Ainsi, lorsque vous observez ce comportement, gardez à l'esprit que les apparences peuvent être trompeuses. Reconnaître la signification de croiser les bras nous permet de respecter les limites et de reconnaître quand il est approprié de donner de l'espace. En fin de compte, il s'agit d'empathie et de comprendre d'où vient l'autre personne. Numéro 3. Décrypter les yeux et le regard. Les yeux sont souvent considérés comme les fenêtres de l'âme, car ils peuvent transmettre des émotions et des pensées que les mots seuls ne peuvent pas exprimer. Lorsqu'une personne évite le contact visuel, cela peut indiquer plusieurs choses, du désintérêt à la timidité. Cependant, il peut être difficile de discerner la raison. Une manière d'obtenir une meilleure perspective est d'observer la direction du regard de l'autre personne. Si elle regarde fréquemment d'autres personnes ou des objets inanimés, cela peut suggérer un manque d'intérêt. En revanche, si elle a tendance à baisser les yeux, cela pourrait être un signe de timidité ou de nervosité. Numéro 4. Décrypter le code des mouvements nerveux. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui ne peut tout simplement pas rester immobile? Que cette personne ajuste constamment ses vêtements ou joue avec ses cheveux, les mouvements nerveux, bien qu'ils soient souvent mal interprétés, peuvent fournir des informations sur les émotions d'une personne. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les mouvements nerveux n'indiquent pas toujours un désintérêt. Dans certains cas, cela provient de sentiments de nervosité ou de malaise social. Ainsi, lorsque vous observez quelqu'un qui se meut nerveusement pendant une conversation, cela pourrait être sa manière de gérer l'incertitude ou de parler d'un sujet qui le met mal à l'aise. Au lieu de tirer des conclusions hâtives, essayez d'être patient et prenez en compte le contexte. Ces mouvements nerveux pourraient être une expression de ses pensées et de ses émotions qu'il lui est difficile d'articuler. Si vous souhaitez nous aider dans notre travail de diffusion sur des sujets de psychologie sociale, abonnez-vous, aimez cette vidéo et activez la cloche de notification
pour ne manquer aucune vidéo. Nous publions du contenu plusieurs fois par semaine. Faire cela est gratuit et vous nous aidez énormément. Et si vous souhaitez soutenir encore plus cette chaîne, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Numéro 5. La dynamique de l'espace personnel. Lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un et qu'il se penche vers vous, cela peut signifier deux choses. Soit il se sent à l'aise avec vous, soit il apprécie l'interaction et a un goût pour la proximité. Cependant, ce type de proximité peut rendre certaines personnes mal à l'aise, car cela envahit leur espace. Si vous vous éloignez et qu'il continue de se rapprocher, ne vous inquiétez pas, son intention est inoffensive. Il apprécie simplement votre compagnie et être près de vous. Malheureusement, il ou elle ne fait pas attention à vos signaux non-verbaux pour vous donner un peu d'espace. Numéro 6. La marche et la parole. Comprendre la personnalité de quelqu'un à travers sa façon de marcher peut sembler un art, mais c'est une compétence qui nous permet de mieux comprendre les gens. Alors, lorsque vous observez leurs mouvements, faites attention aux messages que transmettent leurs pas. Le langage de la posture est un autre aspect révélateur. Tout comme les mots que nous choisissons, notre langage corporel en dit long sur nos émotions, notre confiance en nous et la façon dont nous nous percevons. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui se tient droit, les épaules et la tête hautes, c'est un signe de sa confiance en soi et de son assurance. C'est une façon de dire « Je suis là et prêt à participer ». En revanche, si quelqu'un est voûté et baisse la tête, cela peut indiquer de la timidité, une faible estime de soi ou même de la nervosité. Comprendre les signaux de la posture corporelle nous permet de nous mettre à la place de l'autre et, potentiellement, de lui offrir le soutien dont il a besoin pour s'ouvrir. À mesure que vous développez votre capacité à lire efficacement les gens, rappelez-vous que même de petits ajustements dans la posture corporelle peuvent avoir un impact sur la manière dont les autres vous perçoivent. Le 8e point se concentre sur le décryptage des émotions à travers les expressions faciales. Plus vous maîtriserez rapidement la capacité d'interpréter les yeux des gens, plus vite vous discernerez s'ils ressentent de la joie, de la tristesse, du mécontentement ou un autre sentiment. On dit souvent que les yeux sont les fenêtres de l'âme, et en vérité, ils offrent de profondes connaissances. Établir un contact visuel est extrêmement important, car cela vous permet de plonger dans leur monde intérieur. Leurs yeux pétillent-ils lorsqu'ils parlent, ou leur visage montre-t-il de l'indifférence? Plissent-ils les yeux? Lèvent-ils un sourcil? Ou esquissent-ils un sourire subtil? Leur front se plisse-t-il, montrant de l'agacement ou de l'inquiétude? Observez attentivement les expressions faciales et vous découvrirez de nombreuses réponses. Le 9e point aborde l'importance de la ponctualité. Être ponctuel ne se résume pas à arriver à l'heure. La ponctualité nous donne un aperçu des valeurs et des priorités d'une personne. Quelqu'un qui arrive régulièrement en retard peut avoir des problèmes de gestion du temps, montrant un manque d'organisation ou peut-être un manque d'enthousiasme pour l'engagement. En revanche, une personne qui arrive en avance montre du dévouement, du respect pour ses obligations et un fort sens de l'intégrité. En observant comment les gens gèrent leur temps, vous pouvez glaner des idées au-delà de simplement suivre l'horloge. Numéro 10. Émotion dans chaque mot. Nous pensons souvent aux expressions faciales comme étant les principaux indicateurs d'émotion. Cependant, les études révèlent que la voix d'une personne peut fournir des indices encore plus précis sur ses sentiments. Un discours rapide et tranchant pourrait indiquer de l'anxiété, tandis qu'une voix lente et monotone pourrait dénoter de l'épuisement. Gardez vos oreilles ouvertes aux émotions cachées dans le ton, le rythme et l'intonation de leur voix. Numéro 11. Acquiescement et sous-texte.
Faire attention à la façon dont quelqu'un acquiesce pendant une conversation peut révéler des détails sur la dynamique en cours. Si quelqu'un acquiesce fréquemment en parlant à une figure d'autorité ou à des collègues, cela pourrait indiquer du respect ou peut-être une préoccupation d'être jugé. En observant les motifs d'acquiescement, vous pouvez découvrir des couches de signification au sein des relations. Rappelez-vous, il y a plus dans la communication que de simples mots. Numéro 12. Les vêtements qu'ils portent. Concluons notre exploration de la compréhension des gens en nous concentrant sur quelque chose de visible. Les vêtements qu'ils choisissent de porter. Comme le suggère le dicton populaire, les habits font l'homme. Il est vrai qu'une tenue peut en dire long sur l'identité d'une personne, qu'il s'agisse d'un costume sur mesure, d'une tenue décontractée ou d'un style individuel. Les vêtements peuvent subtilement refléter des aspects de la personnalité, des valeurs et des préférences d'une personne. Chaque choix, de l'attention portée aux détails dans une tenue à la commodité des vêtements décontractés, communique énormément. C'est un langage silencieux qui révèle l'approche d'une personne envers la vie, et ses zones de confort, et même son désir de faire une impression. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de former des opinions rapidement, mais de développer de l'empathie, de la compréhension et des compétences en communication efficaces. En explorant les nuances du langage corporel, des expressions faciales et d'autres signaux non verbaux, vous êtes en route pour devenir un expert dans la compréhension des gens. Maintenant que nous avons exploré plusieurs conseils et observations sur comment lire les gens et mieux comprendre l'interaction humaine, j'aimerais connaître votre expérience. Avez-vous déjà appliqué certaines de ces observations dans votre vie quotidienne? Et comment cela vous a-t-il aidé? Ou y a-t-il une situation dans laquelle vous auriez aimé avoir ces conseils à portée de main? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut offrir des perspectives précieuses à d'autres et aider à encourager une discussion enrichissante sur ce sujet fascinant. De plus, c'est un excellent moyen de partager et d'apprendre ensemble en tant que communauté. N'oubliez pas de cliquer sur « Oui » si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les astuces pour vaincre la timidité. J'attends avec impatience de lire vos commentaires et d'apprendre de vos expériences. Dans cette vidéo, nous avons parlé de la timidité parmi de nombreux autres sujets intéressants. Il y a beaucoup de gens qui doivent faire face à un excès de timidité et d'autres qui aimeraient savoir comment traiter avec des personnes timides. Voulez-vous connaître 12 astuces pour vaincre la timidité? Cliquez sur « Oui » et découvrez-les.